Avez-vous déjà imaginé vivre à l'époque de l'Église primitive? Un temps marqué par un fervent témoignage, mais aussi par des défis non publiés. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'être chrétien à l'époque, sous la direction directe des apôtres et de pouvoir rencontrer des gens qui étaient des témoins oculaires du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ lui-même? Sans aucun doute, l'Église primitive suscite la curiosité de beaucoup de gens. Et il est compréhensible que cela se produise, après tout. Cette période faisait partie d'un scénario en détail orchestré par Dieu. L'émergence de l'Église chrétienne n'était pas une simple chance historique. C'était l'accomplissement d'un plan éternel, où chaque morceau du conseil d'administration de l'histoire humaine a été déplacé pour préparer la scène à l'arrivée du Messie et du royaume de Dieu. Cependant, de nombreuses personnes ont également une vision déformée de l'Église primitive, qui finit par créer une image fantaisiste de la première année du christianisme. Or, comment était la première Église? Quoi pouvons-nous apprendre de vos triomphes et tribulations? Comment les premiers disciples du Christ, des simples pécheurs aux hommes d'une grande influence, ont-ils formé une communauté qui a dépassé la persécution et les hérésies, restant fidèles à l'appel pour répandre l'Évangile aux extrémités de la terre? Qu'est-ce qui a rendu la première Église si spéciale et efficace dans sa mission? Dans cette vidéo, nous connaîtrons l'histoire de l'Église primitive et comprendrons quelles leçons nous pouvons apprendre des premiers chrétiens. L'Église primitive était l'Église de l'époque des apôtres, c'est-à-dire que c'est la communauté qui a vécu les premières années de l'Église chrétienne. L'histoire de l'Église primitive s'est développée depuis la première moitié du 1er siècle après J.C. jusqu'à la fin du même siècle ou le début du siècle suivant, lorsque Jean est probablement mort, le dernier apôtre de Jésus. Même la période de l'Église primitive fait partie d'une période plus longue de l'histoire du christianisme, appelée l'Ancienne Église. Cette période s'est étendue jusqu'aux années 600 après J.C., quand l'Église médiévale a commencé. Ainsi, pour de nombreux commentateurs, la désignation de l'Église primitive est principalement utilisée pour identifier l'Église des apôtres dans cette plus grande division qui comprend toute l'Ancienne Église. Mais quelle est l'origine de l'Église primitive? Il est largement admis par les chercheurs que l'Église primitive est née le jour de la Pentecôte avec le déversement du Saint-Esprit, comme enregistré dans le Book of Acts chapter 2. Cependant, tout cela s'est produit dans un contexte plus large. La Bible montre clairement que l'histoire de la rédemption a été planifiée par Dieu depuis l'éternité. Cela signifie que Dieu a dirigé l'histoire souveraine pour que son but soit accompli. Ensuite, dans le moment opportun, c'est-à-dire dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils. Par conséquent, l'Église primitive a émergé dans un scénario méticuleusement préparé par Dieu. En fait, il n'y aurait pas de temps plus approprié pour la première Église que cela. Et c'est parce que, au cours des siècles auparavant, le monde avait passé à l'unification jamais vue, l'Empire grec d'Alexandre, la grande langue et la culture fondamentalement standardisée. La philosophie grecque a influencé de nombreuses personnes, et les queens grecques se propagent dans cette région, devenant la langue commune de tous ces peuples. En d'autres termes, la langue grecque est devenue le fil qui reliait diverses cultures. Et en même temps, il y avait aussi des Juifs vivant dans les régions les plus diverses. Ainsi, lorsque l'Empire romain a émergé, il a profité de ce culturel et des idiomes pour apporter une réalité unique. Contrairement à d'autres empires, l'Empire romain a réussi à maintenir la paix dans une règle incroyable. Il y avait le célèbre roman Pax avec des troupes impériales conservant la paix et l'autorité de l'empereur dans tout l'Empire. Par conséquent, il y avait une grande prospérité, richesse et développement. L'infrastructure publique de l'Empire romain était unique aux normes de l'époque. L'Empire entier était lié par des routes qui facilitaient le commerce et la communication. C'est le monde qui a été témoin de la naissance de l'Église chrétienne. C'est dans ce scénario que l'Évangile a commencé à être prêché, faisant grandir rapidement l'Église de Jérusalem aux villes éloignées du monde gréco-romain, remplissant ainsi la promesse du Seigneur Jésus que ses témoins prêcheraient l'Évangile à la fois à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie et même les extrémités de la terre. Une question importante à cet égard est à quoi ressemblait la direction de l'Église primitive. L'Église primitive était dirigée par les apôtres de Jésus. Ces hommes ont été choisis spécialement par Dieu, avec les prophètes, pour lancer les fondements de l'Église. Il est vrai que nous en savons très peu sur l'histoire des apôtres après la montée de Jésus au ciel. Mais le livre des Actes des Apôtres, qui enregistre une partie importante de l'histoire de l'Église primitive, met en évidence la performance de certains apôtres dans la direction de l'Église. Le travail de l'apôtre Pierre, par exemple, reçoit un grand accent sur la première moitié du livre des Actes. Il semble qu'il a été le principal porte-parole de l'Église primitive dans ses premières années. Peter a assumé un rôle de leader lors de la réunion dans laquelle le nouveau membre du collège apostolique a eu lieu, celui qui devrait prendre la place de Judas Iscario.
Il était également le prédicateur de la Pentecôte qui, par l'inspiration du Saint-Esprit, a apporté un sermon qui a entraîné la conversion de 3000 personnes. Dans l'épisode impliquant Ananias et Saphir, Pedro était encore le chef de l'église primitive qui a annoncé la discipline à Scoop. Pierre a également joué un rôle important dans le conseil de Jérusalem, aux côtés de James, frère de Jésus, qui était l'un des leaders les plus influents de l'église de cette ville. Le conseil de Jérusalem a été rassemblé pour résoudre la première controverse dans l'église qui a dit à propos de la réception des croyants des gentils à la communauté chrétienne. Il semble que le travail de l'apôtre Peter, dans l'église primitive, a également inclus des œuvres missionnaires à Antioche, puis à Rome. Aux côtés de Peter, l'apôtre John était un autre leader éminent de l'église primitive. Il était l'une des colonnes de l'église de Jérusalem, et à la fin de sa vie, il a également participé à l'église d'Éphèse. Et lorsque nous parlons des dirigeants de l'église primitive, nous ne pouvons pas oublier Paul. L'apôtre Paul était également l'un des plus grands leaders de l'église. Originaire de la ville de Tarse, Paul était un persécuteur implacable des chrétiens, mais qui a été transformé par Christ en l'un des missionnaires les plus notables de l'histoire de l'église. Lors de ses voyages missionnaires, Paul a fondé plusieurs communautés chrétiennes qui ont fait grandir l'église primitive. Et au-delà des apôtres, d'autres noms influents étaient également très actifs dans l'église primitive. Parmi eux, nous pouvons citer Estevao, Philippe, James dont nous avons déjà parlé, Judas, frère de Jésus, Barnabas, Silas, Marc, Lucas, Timothéo, Tito, Apollo et beaucoup d'autres. Mais qui étaient les membres de la première église? Sans aucun doute, la plupart des membres de l'église primitive ont été formés par des gens simples, comme les paysans et les pêcheurs. Mais il y avait aussi des membres d'autres classes sociales. À la lumière des textes du Nouveau Testament, nous savons que parmi les membres de l'église primitive, les Juifs, les gentils, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les soldats, les seigneurs et les serviteurs. Cela montre que le corps des membres de l'église primitive était la preuve que la grâce de Dieu s'est manifestée en apportant le salut à toutes sortes de personnes, sans distinction. Comme nous le lisions dans le chapitre 2 et le verset 11. Participation des femmes. C'est intéressant car à cette époque, il y avait beaucoup de discrimination envers les femmes. Dans le judaïsme, par exemple, les femmes ne pouvaient pas être enseignées par des rabbins et ne pouvaient pas être racontées dans le quorum des synagogues. Mais nous savons que, bibliquement, les hommes et les femmes sont égaux avant le Monsieur. Les deux sont créés à l'image de Dieu et jouissent des mêmes bénédictions que le salut en Christ. Cependant, nous savons également que l'égalité biblique entre hommes et femmes ne signifie pas qu'il n'y a pas de distinction de rôle et de fonction instituée par Dieu. Le leadership ecclésiastique, par exemple, a été confié par Dieu à l'homme. Et nous n'avons donc trouvé aucun exemple de femme à la tête de l'Église primitive. Mais cela n'implique pas le mépris des femmes ou la réduction du rôle joué par elles dans l'Église. Tout à fait le contraire. La performance des femmes dans la membrésie de l'Église primitive est une preuve très claire de leur importance dans la communauté chrétienne. En fait, les femmes sont citées avec importance avant cela, toujours pendant le ministère terrestre de Jésus. Ils étaient en grande partie responsables de soutenir le ministère itinérant du Christ à leurs disciples. Et ils ont même été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Cet engagement de femmes s'est poursuivi pendant l'histoire de l'Église primitive. Ainsi, comme Dorcas, par exemple, les femmes étaient des disciples de témoignages remarquables. Comme Priscilla, ils ont clairement expliqué l'Évangile. Comme Lydia, ils abritaient des missionnaires. Comme Mary, mère de John Mark, ils ont ouvert leur maison pour que l'Église primitive se rassemble. Comme les filles de l'évangéliste Philippe, ils ont prophétisé. En tant que Phèbe, ils ont servi l'Église. Comme Évodia et Sytique, ils étaient des coopératives dédiées à l'œuvre du Seigneur. Et quelle a été l'organisation et le rassemblement des chrétiens à l'époque de l'Église primitive? Le principal métier d'autorité dans l'Église primitive était l'apostolat. Mais au-delà des apôtres, il y avait aussi d'autres officiers, comme les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les maîtres. Tous ces gens avaient en commun le fait qu'ils étaient habilités par le Saint-Esprit de Dieu d'une manière spéciale de servir dans l'Église du Christ. Même ces gens étaient essentiellement des dons du Seigneur pour la construction de son Église. L'Église primitive a été répandue par tout l'Empire romain, dans plusieurs communautés locales. Ces communautés locales étaient gouvernées par des anciens, également appelés évêques, qui ont dirigé et enseigné l'Église par la parole de Dieu. Il y avait aussi dans les diacres des communautés locales qui s'occupaient d'autres problèmes d'Église importants, tels que l'assistance aux personnes dans le besoin. Il est également vrai qu'à l'époque de l'Église primitive, il n'y avait pas de temple pour rencontrer la communauté chrétienne. Les croyants de Jérusalem ont même utilisé le temple pour prier. Les carrés et les synagogues répartis dans tout l'Empire romain ont souvent servi à prêcher l'Évangile. Mais en tant qu'Église,
Les croyants se sont réunis principalement chez eux. Par exemple, la maison de Mary, la mère de John Mark, était un lieu de rencontre de l'église de Jérusalem. Un autre exemple, la Philémonaos, qui a servi de réunion à l'église de Colossos. Parmi les réunions de l'église primitive figurait la célébration du souper du Seigneur. Le de la parole, et les réunions du culte, de la prière et de l'enseignement de la parole. Mais ici, il y a une vérité que beaucoup de gens oublient et doivent être dit à propos de l'église primitive. Cette grande communauté chrétienne primitive n'était pas parfaite. Oui, sans aucun doute, l'église primitive avait de nombreuses forces qui méritent d'être louées. Par exemple, l'église primitive était une église hospitalière, une église engagée dans des missions, une église fervente et unie qui a persévéré dans la prière, une église centrée sur la défense de l'évangile, une église qui a placé la cause de l'œuvre de Dieu en premier, une église qui a placé la cause de l'œuvre de Dieu en premier, une église qui n'a pas reculé dans l'opposition et a vigoureusement fait face aux menaces et à la persécution. Et ici, il est à noter que dans ce dernier point, l'église primitive a vu ses grands dirigeants être un par un martyrisés, mais a gardé son engagement envers Christ. De plus, évidemment, l'Église primitive a joué un rôle clé pour l'Évangile à venir à nous et aujourd'hui nous pourrions être ici, servir le Seigneur, mais l'Église primitive a également eu ses problèmes. L'Église primitive a été durement attaquée par des hérésies diffusées par de faux maîtres, et parfois leurs communautés ont fini par loger ces gens. Dans certaines communautés, il y avait des problèmes doctrinaux et éthiques, des cas de division et d'immoralité. Certaines communautés de l'Église primitive ont perdu la ferveur et sont devenues apathiques. En fait, les 7 églises de Révélation montrent clairement certains des problèmes rencontrés dans l'église primitive. Par exemple, les 7 églises d'Asie mineure, seules 2 ne sont pas réprimandées par le Seigneur. Même la partie importante des écrits du Nouveau Testament était donnée précisément pour corriger les erreurs graves qui ont nui à la vie chrétienne et étaient donc présents depuis l'époque de l'église primitive. Mais malgré tous ces problèmes, l'église primitive a prévalu et a été la première base missionnaire qui a internationalisé la prédication de l'évangile. C'est incroyable de penser qu'un groupe initial d'un peu plus de 100 personnes à Jérusalem au 1er siècle soit devenu une multitude d'innombrables multitudes pour rendre le nom de Christ glorifié. Cela montre que la réalité de l'Église ne repose pas sur les compétences humaines. La principale qualité de l'Église est qu'elle a été réalisée par la grâce de Dieu. L'Église appartient au Seigneur et c'est lui qui préserve ses gens fermes jusqu'à la fin. C'était comme ça avec l'Église primitive, donc avec l'Église actuelle, et continuera d'être ainsi jusqu'au jour où Christ vient chercher son Église. Et face à l'histoire de l'Église primitive, je veux souligner 3 applications pratiques pour notre vie chrétienne. Premièrement, l'histoire de l'Église primitive nous raconte l'authenticité et le témoignage. L'Église primitive a été marquée par un témoignage authentique de la foi, même face à la persécution et aux défis. De même, dans la société contemporaine, les chrétiens sont appelés à vivre une véritable foi qui influence positivement ceux qui autour restaient fidèles à l'Évangile, quelles que soient les circonstances et les pressions extérieures. Deuxièmement, nous pouvons apprendre de l'histoire de l'Église primitive sur l'importance de l'engagement envers la mission. Comme les premiers chrétiens, il est essentiel que l'Église d'aujourd'hui maintienne un fort engagement envers la mission de diffuser l'Évangile. Cela implique à la fois un témoin personnel et un soutien aux missions locales et mondiales, s'efforçant d'atteindre toutes les personnes avec le message du salut. Troisièmement, l'histoire de l'Église primitive est un témoignage de persévérance. Oui, la persévérance des premiers chrétiens face à la persécution sert d'exemple à l'Église actuelle pour faire face aux adversités avec la foi et le courage. En période de difficulté, nous devons nous soutenir mutuellement et renforcer notre foi par la parole et la prière. Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, nous devrions prier Dieu, remerciant sa grâce qu'elle a été abondamment au-dessus de l'Église primitive et d'avoir soutenu les premiers chrétiens dans la foi, malgré la persécution et les défis, de sorte que la Sainte Parole a été conservée à travers les siècles. Jusqu'à ce que nous nous atteignions ici et maintenant, mais je pense aussi que nous devrions prier le Seigneur, lui demandant de nous aider à apprendre de l'exemple des premiers chrétiens, de vivre une foi authentique et dynamique qui témoigne de la vérité de l'Évangile dans un monde qui a tant besoin d'espoir. Puissions-nous être unis dans notre objectif et notre mission, malgré nos différences. Car, oui, il y a une diversité dans le corps du Christ. Mais chaque membre de ce corps doit être reconnu comme essentiel et précieux dans la vocation de l'Église. Et si les premiers jours de l'Église chrétienne n'étaient pas faciles, bien sûr, nous ne pouvons pas nous attendre à moins que cela de notre époque non plus. Mais nous savons que notre Dieu est puissant pour nous renforcer tous les jours. De sorte que, comme la première Église, nous pouvons faire face aux adversités avec courage et foi inébranlable. De sorte que notre communauté est le reflet de l'amour et la grâce de Dieu,
un phare de lumière dans l'obscurité, conduisant l'Évangile aux extrémités de la terre. Nous gardons ferme jusqu'au jour de la magnifique venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de la première Église et ce que vous admirez dans l'exemple des premiers chrétiens. Et si vous voulez vous plonger dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous depuis n'importe quel endroit totalement en ligne, grâce à des leçons vidéo et à l'artisanat, et certifié à la fin. Les informations figurent dans la description de la vidéo et dans les premiers commentaires mis en évidence.